Assalamu alaikum et bienvenue sur Perspective du Coran. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, ce moment où une personne occupe vos pensées jour et nuit, comme si son visage, son nom ou même sa voix vous accompagnaient constamment? Vous vous demandez sûrement si c'est une simple coïncidence ou si cela cache quelque chose de plus profond. Ne sous-estimez pas la puissance des pensées, elles ne sont jamais vides de sens. Dans les enseignements islamiques, nous apprenons que tout ce que nous ressentons et expérimentons est dirigé par la volonté d'Allah. Alors, est-ce qu'Allah essaie de vous dire quelque chose à travers cette pensée persistante? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer cette question et découvrir comment discerner si c'est un signe divin ou une simple illusion. Il arrive parfois que l'esprit s'accroche à une personne et peu importe ce que vous faites, son nom continue de résonner en vous comme une douce mélodie qui ne disparaît jamais. Vous vous réveillez avec elle dans vos pensées, vous vous endormez en ressentant sa présence dans chaque silence. Comment est-ce possible? Pourquoi cette personne et pas une autre? Est-ce simplement un hasard? Ou se pourrait-il que quelque chose de plus profond, de plus mystérieux soit à l'œuvre? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent sans pouvoir y trouver de réponse claire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les âmes sont comme des armées dispersées. Celles qui se reconnaissent se rapprochent, et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. Alors peut-être que cette personne qui ne quitte jamais votre esprit est liée à vous d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Une connexion ancienne, tissée dans l'invisible bien avant que vous ne fouliez cette terre, un lien profond qui transcende le temps et l'espace. C'est une pensée puissante, n'est-ce pas? Que quelque part, là où le visible se mêle à l'invisible, il existe des connexions que vous ne pouvez ni voir, ni toucher, mais que vous ressentez profondément. Dans ce vaste monde qu'Allah a créé, tout est interconnecté. Les arbres communiquent à travers leurs racines, les étoiles brillent en se répondant dans la nuit, et nos âmes aussi suivent ce même principe. Il y a des liens que nous ne comprenons pas encore, des interactions spirituelles qui nous échappent, mais qui existent bel et bien. Vous pouvez ressentir ce lien à chaque fois que cette personne revient à vous, que ce soit en rêve ou en pensée éveillée. Ce n'est pas un simple phénomène psychologique, ni un jeu de l'esprit. L'islam nous enseigne que tout a un sens, que rien n'est arbitraire. Chaque rencontre, chaque pensée, chaque émotion fait partie d'un plan plus grand, orchestré par Allah, le Tout-Puissant. Peut-être qu'il y a une sagesse divine derrière le fait que cette personne occupe votre esprit. Peut-être qu'elle traverse une épreuve, un moment difficile que vous ignorez. Et Allah vous a choisi pour penser à elle, pour la soutenir en silence, à travers des prières que vous n'avez pas encore faites. Et si cette personne faisait partie de votre destin? Si Allah l'avait placée dans vos pensées pour vous rappeler que certaines âmes sont appelées à se retrouver, à se réconcilier, à réparer des liens brisés dans cette vie? Parfois, une âme revient à vous parce qu'il y a une leçon à apprendre, un tort à réparer ou un amour sincère à protéger. Ces pensées qui persistent, ces images qui ne disparaissent pas sont des rappels, des signes qui attendent d'être décodés. Elles ne sont pas toujours évidentes, mais elles sont là, présentes, attendant que vous leur donniez l'attention qu'elles méritent. N'êtes-vous jamais senti intrigué par la profondeur des connexions que vous partagez avec certaines personnes? Ces moments où vous croisez quelqu'un pour la première fois, et pourtant, il y a une sensation de familiarité, comme si vous l'aviez déjà rencontré, comme si vos âmes avaient voyagé ensemble bien avant que vos corps ne se rencontrent. Ce sont ces connexions invisibles, celles qui transcendent les mots et les explications rationnelles. L'âme est un mystère que l'homme ne comprend pas complètement. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des indices à travers les enseignements du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Nous ne pouvons pas voir les liens qui unissent les âmes, mais nous les ressentons profondément. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez à travers ces pensées, c'est un rappel de l'importance de prier pour cette personne, de l'inclure dans vos invocations. Si elle occupe votre esprit, c'est peut-être un signe qu'il y a un besoin spirituel qui doit être comblé. Quand une personne revient sans cesse à votre esprit, cela peut être une invitation silencieuse à prier pour elle, à lui envoyer de la lumière, de l'amour et des bénédictions à travers vos supplications. Allah place souvent des personnes dans nos pensées pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours immédiatement, mais il est important d'y prêter attention.
C'est un rappel que, dans l'univers immense qu'Allah a créé, rien n'est laissé au hasard, et que les connexions entre les âmes ont des significations que nous devons apprendre à décoder. Vous vous demandez peut-être, que suis-je censé faire avec cette pensée persistante? Dois-je l'ignorer? Dois-je la nourrir? La réponse se trouve dans le cœur, car Allah place souvent des signes là où nous ne nous y attendons pas. Alors, si cette personne continue de hanter vos pensées, prenez un moment pour réfléchir et pour vous tourner vers Allah. Peut-être que derrière cette persistance se cache un appel plus profond. Il est facile de sous-estimer la puissance des pensées, de croire qu'elles ne sont qu'un courant de notre esprit, que des images fugaces traversant notre conscience. Pourtant, en islam, nous apprenons que rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque émotion et chaque pensée a un but. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que tout ce qui se manifeste dans nos vies a une raison. Mais que se passe-t-il lorsque c'est une personne qui revient sans cesse à nos pensées, sans que nous sachions pourquoi? Lorsque vous ne pouvez pas vous détacher de l'image de quelqu'un, c'est peut-être Allah qui vous appelle à une réflexion plus profonde. Pensez-y, pourquoi cette personne et pourquoi maintenant? La clé se trouve peut-être dans ce que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'elle traverse. Elle pourrait vivre une épreuve, une difficulté cachée aux yeux du monde, et Allah vous a choisi pour être celui qui intercède en sa faveur. Parfois, le simple fait de penser à quelqu'un encore et encore est un signe subtil que vous avez un rôle à jouer dans sa vie. Un rôle qui n'est pas toujours visible, qui ne nécessite pas toujours des actions tangibles. Parfois, ce rôle se limite à une invocation, une prière silencieuse adressée à Allah pour le bien de cette personne. Ce que vous voyez comme une pensée persistante pourrait bien être un appel divin, un rappel discret qu'il est temps de prier pour elle, de lui envoyer une lumière spirituelle dans des moments où elle en a le plus besoin. Mais comment savoir si cette pensée est vraiment un rappel d'Allah et non une simple illusion de l'esprit? Allah ne laisse jamais une âme sans guidance. Quand une pensée devient lourde, quand elle s'accompagne d'une sensation de malaise, comme un poids sur votre cœur, c'est un signe que vous devez prêter attention à ce que cette personne représente pour vous. Est-ce une relation qui a besoin de guérison? Est-ce quelqu'un avec qui vous avez un lien non résolu? Dans ces moments-là, interrogez votre cœur. Demandez-vous si ce malaise est le signe d'un tort non réparé, d'une parole mal dite ou d'une promesse non tenue. Allah place dans nos cœurs les responsabilités que nous devons assumer. Il ne laisse jamais une affaire inachevée sans nous offrir des signes pour la corriger. Si cette personne revient encore et encore à votre esprit, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à réparer entre vous. Une blessure qui a besoin d'être pensée, une réconciliation qui attend d'être faite. Ces pensées peuvent être des rappels silencieux que vous devez prendre soin de cette relation, la purifier, l'améliorer, pour qu'elle ne soit plus une source de malaise, mais une source de paix. Souvent, nous ignorons ces rappels. Nous croyons que les pensées qui nous reviennent encore et encore ne sont que des distractions. Mais en réalité, elles sont bien plus. Elles sont des opportunités. Une pensée persistante, un nom qui revient sans cesse à l'esprit, est parfois une responsabilité placée dans votre cœur par Allah lui-même. C'est à travers ces pensées que l'invisible devient visible, que les âmes se rappellent entre elles, à travers le voile des mondes. Dans ces moments, posez-vous la question, ai-je prié pour cette personne? Peut-être traverse-t-elle un moment difficile, et vos prières pourraient être la lumière dont elle a besoin sans même qu'elle le sache. En islam, nous croyons fermement au pouvoir de l'invocation. Une simple prière, prononcée avec sincérité, peut changer la destinée d'une personne, apaiser ses souffrances et même transformer son cœur. Ce lien silencieux entre vous, cette pensée répétée, peut être un signe d'Allah vous demandant d'intercéder pour elle. Parfois, ce n'est pas seulement une question de prière, mais aussi d'action. Est-ce que cette pensée vous rappelle une promesse que vous n'avez pas tenue? Est-ce qu'elle réveille en vous un souvenir d'un tort que vous avez causé et que vous n'avez jamais réparé? Si c'est le cas, Allah vous donne l'occasion de corriger cela. Car dans sa grande miséricorde, il nous offre toujours une chance de rétablir la justice, de réparer nos erreurs et de faire ce qui est juste. Si cette personne hante vos pensées et que cela s'accompagne d'un sentiment d'inconfort, ce n'est pas un hasard. Ce léger poids que vous ressentez peut être une invitation divine à prendre des mesures. Peut-être devez-vous demander pardon à cette personne,
ou lui pardonner, ou tout simplement vous rapprocher d'elle pour restaurer une relation qui s'est brisée. Il ne faut jamais sous-estimer le poids des pensées récurrentes. Ce sont des rappels subtils qu'Allah place sur notre chemin pour nous guider, pour nous rappeler que nos responsabilités ne se limitent pas seulement à ce que nous faisons physiquement, mais aussi à ce que nous ressentons et à ce que nous pensons. Ne laissez jamais une pensée devenir une charge non résolue. Si Allah vous rappelle quelqu'un constamment, cela signifie que cette personne a un rôle à jouer dans votre vie ou que vous avez un rôle à jouer dans la sienne. Tout est interconnecté. Ce que vous ressentez est réel. Ce malaise, cette insistance, ce sont des signes que vous devez agir. N'ignorez pas ces rappels, car chaque pensée persistante a un message caché. Et peut-être, si vous y prêtez attention, vous découvrirez ce qu'Allah essaie de vous dire. Dans la vie d'un croyant, toutes les pensées ne viennent pas de la lumière. Ce que nous ressentons, ce que nous imaginons, ce que nous percevons, tout cela peut être influencé par des forces invisibles. En islam, nous apprenons à reconnaître ces influences. Si certaines pensées sont des rappels subtils d'Allah, d'autres peuvent être des illusions tissées par le nafs ou, pire encore, des pièges habilement tendus par le shaitan. Il est essentiel de distinguer entre les deux, car l'esprit peut être aussi bien un sanctuaire qu'un champ de bataille. Le shaitan est rusé, et l'une de ses méthodes les plus subtiles pour égarer un croyant est de manipuler ses pensées. Parfois, il ne vient pas avec une tentation évidente. Il utilise ce qui semble innocent, naturel, pour planter une graine d'obsession dans le cœur. Ce qui commence par une simple pensée peut rapidement se transformer en une chaîne invisible qui vous emprisonne sans que vous ne le réalisiez. La pensée d'une personne peut d'abord sembler anodine, mais si elle revient encore et encore, au point de troubler votre esprit et de vous détourner de vos obligations spirituelles, il est temps de s'interroger. Est-ce un signe d'Allah ou une illusion du nafs? Le nafs, notre ego intérieur, est souvent la source de désirs incontrôlés. C'est ce même nafs qui peut nous pousser à croire que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être complet. Il peut nous faire croire qu'une personne occupe notre esprit parce qu'elle nous est destinée, qu'elle détient la clé de notre bonheur. Pourtant, l'islam nous enseigne à être vigilants. Lorsque cette pensée devient une source de tourment, lorsqu'elle vous éloigne de vos prières, lorsqu'elle remplace votre paix intérieure par de l'agitation, ce n'est peut-être pas un rappel d'Allah. Au contraire, c'est peut-être un piège insidieux tendu par le shaitan pour tester votre foi. Comment savoir si une pensée est un rappel divin ou une ruse du shaitan? Il faut se poser la question de l'effet qu'elle produit en vous. Si penser à cette personne vous rapproche d'Allah, si cela vous incite à prier pour elle, à vous améliorer spirituellement, alors cette pensée peut être bénie. Mais si au contraire, cette pensée vous tourmente, si elle crée en vous une dépendance émotionnelle, un attachement excessif, ou pire encore, si elle vous distrait du dhikr, alors elle n'est peut-être qu'une épreuve, une illusion à laquelle vous devez résister. Le shaitan sait exactement où frapper. Il n'a pas besoin de vous inciter à commettre un péché visible pour vous égarer. Parfois, il suffit qu'il attache votre cœur à une idée, à une personne, au point que vous en oubliez ce qui est réellement important. Cette pensée qui semblait d'abord innocente devient peu à peu une obsession. Vous commencez à négliger vos obligations, vos prières deviennent distraites et vous ressentez un manque constant. Ce manque, cette agitation intérieure, est le signe que quelque chose ne va pas. L'islam nous enseigne que la paix intérieure est le fruit du souvenir d'Allah. Si une pensée vous éloigne de cette paix, alors elle mérite d'être examinée avec attention. Une obsession, un désir incontrôlé, ne sont jamais des cadeaux d'Allah. Ce sont des épreuves, des tests, pour voir si vous choisissez de suivre la lumière ou les illusions du nafs et du shaitan. Quand une pensée devient trop lourde à porter, il est essentiel de se recentrer. Allah nous a donné des outils puissants pour purifier notre esprit. Le dhikr, le rappel constant du nom d'Allah, est un remède pour apaiser un cœur agité. Il vous permet de repousser les illusions, de purifier vos émotions et de retrouver la sérénité. Lorsque vous sentez qu'une pensée vous écarte du droit chemin, que cette personne occupe votre esprit au point de créer un déséquilibre en vous, revenez au dhikr. Répétez les noms d'Allah. Sentez comment sa lumière dissipe les ténèbres que le shaitan tente de semer dans votre cœur. Le shaitan est un adversaire redoutable.
et il utilise des méthodes subtiles pour semer la confusion dans l'esprit du croyant. Il sait que si vous attachez trop d'importance à une pensée, si vous la laissez prendre racine, elle peut devenir un obstacle entre vous et Allah. C'est pour cela qu'il est crucial de se rappeler que nous ne devons pas être esclaves de nos pensées. Nous avons la capacité, avec l'aide d'Allah, de contrôler notre esprit, de purifier notre cœur et de rejeter les distractions qui tentent de nous éloigner de notre foi. La solution réside dans la soumission à Allah. Tournez-vous vers lui dans ces moments d'incertitude. Demandez-lui de purifier votre cœur, de dissiper les illusions qui pourraient vous égarer. Quand une pensée devient un fardeau, quand elle vous éloigne de votre paix intérieure, cela signifie qu'il est temps de la laisser partir. C'est là un acte de foi, un acte de confiance en la sagesse d'Allah. Il sait ce qui est bon pour vous, même lorsque votre propre cœur vous trompe. Les pensées qui nous emprisonnent ne sont jamais un bienfait. Si elles créent plus de troubles que de paix, alors elles ne viennent pas d'Allah. Il est important de reconnaître que toutes les pensées persistantes ne sont pas des signes divins. Certaines ne sont que des distractions, des illusions qui testent notre capacité à rester ancrés dans la foi et dans le souvenir d'Allah. Ainsi, lorsque vous vous sentez envahi par une pensée troublante, arrêtez-vous un instant. Observez ce qu'elle produit en vous. Vous pousse-t-elle vers la lumière ou vers l'obscurité? Vous rapproche-t-elle d'Allah ou vous éloigne-t-elle de lui? Apprendre à faire la différence entre un rappel divin et une ruse du shaitan est essentiel pour naviguer dans les méandres de l'esprit. Il n'y a pas de plus grande protection contre les illusions que de se réfugier dans le dhikr et de confier votre cœur à Allah. Que vos pensées vous élèvent et non vous emprisonnent. Dans les méandres de nos pensées, où se mêlent espoir, inquiétude et rêve, il est parfois difficile de discerner la voix d'Allah. Cette pensée qui vous hante jour après jour, est-elle une guidance divine ou simplement une construction de l'esprit, née des désirs et des craintes que vous portez en vous? La question se pose souvent, mais la réponse, elle, peut sembler fuyante. Comment savoir si cette insistance du cœur est un véritable message d'Allah ou une simple distraction? L'islam, dans sa sagesse, nous offre des outils pour naviguer dans ces moments de confusion. L'un de ces outils est la prière d'istikhara. L'istikhara est bien plus qu'une prière pour prendre une décision. C'est une clé, un accès direct à la guidance divine, spécialement lorsque tout semble flou, lorsque votre cœur vacille entre doute et certitude. C'est une façon humble de dire à Allah, « Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, mais toi, tu le sais. » Quand une pensée s'installe dans votre esprit, que vous vous demandez si elle provient d'Allah, l'istikhara est un refuge. Elle vous aide à voir ce que vous ne pouvez pas percevoir par vous-même. Dans cette prière, vous remettez vos incertitudes entre les mains d'Allah. Vous demandez à celui qui connaît l'invisible de vous éclairer, de dissiper les ombres qui obscurcissent votre jugement. Ce n'est pas une simple requête pour obtenir ce que l'on veut. C'est une demande de clarté, de guidance. Vous demandez à Allah de vous montrer si cette pensée, ce lien, cette personne, est vraiment ce dont vous avez besoin ou s'il est préférable de vous en détacher. L'istikhara n'est pas une porte qui s'ouvre instantanément. C'est une invitation à la patience, à l'écoute attentive des signes qu'Allah place sur votre chemin. Après l'istikhara, ce qui importe, ce n'est pas seulement ce que vous ressentez immédiatement, mais l'effet durable que cela produit en vous. Si après avoir prié, vous ressentez une paix intérieure, une tranquillité douce et rassurante, alors peut-être que cette pensée est une direction divine. Les signes d'Allah sont souvent subtils, ils ne viennent pas avec éclat et bruit. Ils s'installent doucement dans le cœur, comme une lumière apaisante. Ce n'est pas toujours une réponse claire, mais une sensation de bien-être, de sécurité, qui grandit en vous. Une pensée bénie par Allah vous pousse toujours vers le bien, vers la prière, vers la droiture. Elle ne vous éloigne jamais de ce qui est juste. Si vous ressentez cette paix, alors c'est peut-être un signe que cette pensée mérite d'être suivie. Cependant, si après avoir prié l'istikhara, vous ressentez au contraire une agitation croissante, un doute qui s'amplifie, une tension intérieure qui ne s'apaise pas, alors il est important de prendre cela comme un avertissement. Parfois, Allah éloigne ce qui n'est pas bon pour nous, même si notre cœur y est attaché. Ce n'est pas toujours facile d'accepter cela,
car nous sommes souvent aveuglés par nos propres désirs. Le nafs, avec ses illusions, nous pousse à croire que nous savons ce qui est le mieux pour nous. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait mieux. Il arrive que vous ne receviez pas de réponse immédiate après l'istikhara. Vous pourriez même vous sentir encore plus perdu qu'avant. Mais cela fait partie du processus. L'istikhara n'est pas toujours un éclair de clarté, mais un chemin de réflexion. Parfois, Allah nous laisse dans l'attente, dans le silence, pour que nous apprenions à écouter plus attentivement. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à approfondir notre reliance à lui. Si la réponse n'est pas claire, continuez à prier, à méditer, à observer. Allah finit toujours par envoyer des signes, mais encore faut-il avoir la patience et la foi nécessaires pour les reconnaître. Le dhikr est un autre outil puissant pour discerner les pensées qui viennent d'Allah, de celles qui ne sont que des distractions. Le souvenir d'Allah est comme une lumière qui éclaire les zones d'ombre de notre esprit. Lorsque vous vous engagez dans le dhikr, vous permettez à votre cœur de se purifier, de se vider des doutes et des illusions du shaitan. Le shaitan ne peut pas exister là où la lumière d'Allah brille. Si, après avoir invoqué le nom d'Allah, cette pensée persiste et qu'elle vous pousse à faire le bien, alors elle mérite votre attention. Mais si elle disparaît, si elle s'efface devant la clarté du dhikr, c'est peut-être parce qu'elle n'était qu'une illusion, une distraction que vous devez abandonner. En islam, nous croyons fermement que tout ce qui vient d'Allah apporte la paix. As-Salam, l'une des plus belles qualités d'Allah, est celui qui apporte la paix. Si cette pensée, ce lien, vous offre une sérénité profonde, si elle vous pousse à être une meilleure personne, à prier davantage, à vous rapprocher d'Allah, alors vous pouvez être sûr que cette pensée a un but. Mais si elle vous trouble, si elle vous éloigne de vos responsabilités, si elle crée en vous des doutes et des inquiétudes incessantes, alors prenez cela comme un signe qu'il est temps de vous en détacher. Souvent, le plus grand test pour un croyant est d'apprendre à lâcher prise. Nous avons tendance à nous accrocher à nos pensées, à nos désirs, comme si notre bonheur en dépendait. Mais le véritable bonheur réside dans la soumission à la volonté d'Allah. Parfois, Allah vous éloigne de ce qui vous semble essentiel, pour vous protéger, pour vous préserver d'une douleur future que vous ne pouvez pas encore voir. Il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Alors, la prochaine fois que vous vous interrogez sur une pensée persistante, priez l'istikhara, remettez votre cœur entre les mains d'Allah, et surtout, soyez attentifs à ce que vous ressentez par la suite. La paix est toujours le signe le plus clair d'une guidance divine. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.